Oui, c'est ce que je vous dis. Je dis que c'est une question de niveau. Parce que dans certains pays, ça va jusqu'à une sorte de ségrégation, où chaque groupe marque son territoire. Ici au Sénégal, on n'a pas ça. Je suis le professeur Aboubakr Moussa Lam de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'enseigne au département d'histoire de la faculté des lettres et sciences humaines. Du point de vue des origines, je viens d'un village de l'île à Morphil qui s'appelle Sinthiou Dangde. Voilà, du point de vue des activités, j'ai beaucoup travaillé sur les Peuls parce que ma thèse de doctorat d'État a porté sur l'origine des Peuls. La question de la vie des Peuls m'a beaucoup intéressé également, en dehors même de la question historique, parce que j'écris également en pulaar sur les questions qui tournent autour donc des Peuls. Et vous voyez, ce livre, le dernier livre que j'ai écrit, porte sur Fulbe, Gila Heli et Yoyo Fouta Toro, c'est-à-dire que je balaye toute l'histoire des Peuls, depuis Heli et Yoyo, leur pays mythique, jusqu'au Fouta Toro, qui a été leur point de chute à l'ouest. Voilà. Et sur le plan économique également, je suis un... Et c'est un livre en pulaar. C'est en pulaar. Ouais. Je suis un acteur du développement, puisque les questions des terres et autres m'ont beaucoup intéressé. Mon premier livre qu'on n'a pas ici, qui s'appelle La fièvre de la terre, a porté justement sur des questions de sociologie du Fouta. Autrement dit, globalement, tous mes travaux portent sur, disons, le monde pularophone. Mais de formation, je suis historien et égyptologue. Voilà. Vous êtes disciple de Cheikh Anta Diop. Disciple de Cheikh Anta Diop parce que quand je suis rentré de France en 1981, Cheikh Anta Diop venait de débuter ses enseignements, disons enfin, puisqu'il souhaitait enseigner depuis 1960, il n'avait pas pu le faire. Ce n'est qu'en 1981, avec le retrait de Senghor et l'avènement d'Abdou Diouf, que Cheikh Anta a pu enfin enseigner. Hasard du calendrier, ou hasard des choses, disons que moi je ne considère pas ça comme hasard, parce que le bon Dieu il fait toujours bien les choses. Je rentrais de France après avoir soutenu une thèse de 3e cycle à l'université de Paris 4 Sorbonne. Il me dit, bon, je te prends comme assistant, même si on n'a pas encore de poste créé. C'est comme ça que j'ai débuté avec lui et que j'ai inscrit un sujet de thèse de doctorat d'État qui deviendra donc de l'origine égyptienne des Peuls sous sa direction. Malheureusement, je n'ai pas pu terminer cette thèse sous sa direction puisqu'en 1986, la mort avait frappé. Mais j'ai continué dans son sillage. Tous mes travaux, justement, s'inspirent des orientations qu'il avait dégagées dans ses différents travaux. Voilà. Ok, alors ma première question sera donc, est-ce qu'il y a un problème ethnique au Sénégal et Peul notamment? Alors, c'est une question délicate. Est-ce qu'il y a un problème ethnique au Sénégal? Disons que, grosso modo, en Afrique, dans tous les pays africains, ce serait vraiment faire preuve d'irréalisme que de déclarer de go qu'il n'y a pas de problème ethnique. Maintenant, c'est une question d'importance ou de gravité. Mais dans tous nos pays, il y a des problèmes ethniques. Mais est-ce que ces problèmes restent dans le domaine, disons, du gérable, du normal? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Figurez-vous, les Allemands et les Français ont été à l'origine des 2 guerres mondiales. Et vous voyez, ça signifie que tous les voisins peuvent avoir des contradictions. Ces contradictions, si j'utilise les termes marxistes, il y a des contradictions principales, des contradictions secondaires. Et ces contradictions, justement, peuvent atteindre des niveaux
alarmant. Donc au Sénégal, dire qu'il n'y a pas de problème ethnique, j'ai dit que ce serait irréaliste. Il y en a partout. Maintenant, est-ce que ces questions-là, si on les analyse et qu'on les compare avec d'autres pays où il y a eu même des génocides, où il y a eu des affrontements violents, qui sont les indicateurs les plus, disons, manifestes de ces questions, on peut dire qu'au Sénégal, on n'a pas connu ce genre de choses. Vous n'avez jamais entendu, disons, des conflits ouverts entre différents groupes ethniques au Sénégal. Je me plais toujours à raconter cette anecdote. J'ai été, dans le cadre de mes activités en tant que représentant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au CTS Lettres et Sciences Humaines du CAMES. C'est là où on évalue les chercheurs et les enseignants pour qu'ils progressent dans leur carrière. Il y a une année, on a été à Brazzaville. Vous savez qu'à Brazzaville, il y a eu justement cette guerre civile, la guerre civile qui a opposé différents groupes du pays. Vous savez qu'il y a eu un président du nom de, je crois que c'est Bernard Kolela, ou de, je ne sais plus, Bernard Kolela, non, c'est Pascal Lissouba. Pascal Lissouba, Kolela était son premier ministre, qui ont pris le pouvoir et qui ont été attaqués par, disons, le camp du président Denis Sassou Nguesso, qui est de notre groupe ethnique. Cela s'est traduit par une guerre civile. Et une guerre civile meurtrière et qui a eu pour résultat le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Alors, j'aurais pu citer un autre cas, les Ibo du Nigeria, qui se sont soulevés et le problème est encore là. Mais revenons au problème du Congo. C'est pour dire tout simplement qu'au Sénégal, on n'a jamais eu ce genre de situation. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas eu de conflit ouvert. Alors, au Congo, on arrive et on allait manger, comme moi je suis historien, je demande au chauffeur de taxi, nous voulons manger sénégalais, où peut-on trouver, disons, des gens qui... Il me dit, il faut aller au quartier Poto Poto. Il dit Poto Poto, il me dit, oui, c'est là-bas que les Sénégalais habitent, donc là, etc. Et je crois que c'est une zone habitée par les Bakongo. J'ai dit, mais il me dit, j'ai dit, pourquoi les Bakongo? Il me dit, non, ici, chaque groupe a son quartier. Chaque groupe ethnique a son quartier. J'ai dit, comment? Il me dit, oui, quand vous arrivez, si vous êtes d'appartenir à tel groupe ethnique, vous savez qu'il faut aller à tel endroit de la ville pour retrouver les membres de votre groupe ethnique. Donc la ville est divisée en quartiers ethniques. Mais chez nous au Sénégal, ça n'existe pas. Vous arrivez à Dakar, peut-être que vous retrouverez tous les banlieusards entre Pikine et Guédiawaye, mais vous retrouverez des Sérères, vous retrouverez des Diola, vous retrouverez tous les gens originaires de la campagne, et dans les quartiers du plateau, vous retrouverez la bourgeoisie. Et dans cette bourgeoisie, vous aurez des Wolofs, vous aurez des Soninké, vous aurez... Bon, c'est comme ça que s'organise la ville. Alors que chez eux, c'est pas comme ça, c'est par groupe ethnique. Moi, ça m'a frappé. Mais ça se manifeste comment? Ici, par exemple, si il devait y avoir un problème ethnique, ça se manifesterait comment? Mais oui, c'est ce que je vous dis. Je dis que c'est une question de niveau. Parce que dans certains pays, ça va jusqu'à une sorte de ségrégation, où chaque groupe marque son territoire. Ici, au Sénégal, on n'a pas ça. Donc, on peut dire qu'au Sénégal, ce que nous avons, c'est peut-être une certaine, disons, quand les gens habitent ensemble, il y a nécessairement des appréciations positives ou négatives. Moi, je situe ça à ce niveau. Je prends un exemple pour illustrer. Vous prenez par exemple nos parents Wolof. Le Wolof, il vous dira Yere Wolof, Weru Wolof. Il vous dira Sama Tukulor bi, Sama Nar bi.
Ou quand il a quelques problèmes avec le Toucouleur, il lui dit Toucouleur Harambi. Donc ça, tu ne peux pas le nier. Moi, j'ai fait 6 ans dans une famille Wolof qui m'a accueilli, un ministre Wolof qui a servi chez moi et qui, en partant, a dit à mon père, qui était devenu son ami, si jamais il y a des problèmes à l'école, et je pense qu'il y en aura après mon départ, parce que c'est une école de brousse où les gens n'aiment pas vivre, surtout les instituts citadins. Il me dit, je suis sûr qu'il y aura des problèmes. En ce moment-là, envoie-moi ton fils là partout où je serai au Sénégal. Le hasard a fait que, quand il y a eu des problèmes à l'école, il était chez lui, à Saint-Louis, où il servait, où il était affecté à l'école Plage Ndartout pour être plus précis. Donc quand je suis arrivé, j'ai habité chez lui. Mais dans tout le quartier, les gens m'appelaient Abou Toucouleur. Et c'est ce qui est resté jusqu'à maintenant, Abou Toucouleur, quand je vais là-bas, mais Abou Toucouleur. Et quand je suis arrivé, les jeunes, justement, ils ont essayé de tester un peu, comment dirais-je, ma bravoure ou ma couardise. Mais c'était tout simplement des provocations. Toucouleur, Harambi, Chip, etc. Bon. Mais moi, je me défendais et au bout d'un certain temps, mais c'était fini. Parce que j'avais réussi à intégrer le groupe. C'est comme une chèvre, une nouvelle chèvre qui arrive dans un troupeau de chèvres, mais le premier constat, c'est que les autres chèvres refusent de l'intégrer. C'est comme ça. Donc, ça a pu se tasser. Mais il y a effectivement, quand des groupes coexistent, il y a toujours des problèmes. C'est quand même assez essentialisant de dire à quelqu'un Abou Toucouleur. Moi, je trouve que je suis fière d'Apple, mais je ne veux pas qu'on me dise Awan Apple. Mais oui, malheureusement, c'est ce que je vous dis. Ça va encore. Ça traduit quoi? Ça traduit du mépris, ça traduit du monopoly. Juste, ça veut dire qu'eux, ils sont comme ça. Ils ramènent tout à eux. En Poulard, en revanche, on dirait l'Europe balède. Tchomchi balède. Djikouji balède. Tu vois, pourquoi? Mais parce que, effectivement, quand tu prends les poularophones, mais ce sont des gens qui ont traversé tout le continent africain, ils sont partout. Donc, et c'est un groupe suffisamment large pour avoir une expérience de tous les autres groupes ethniques. Mais le Wolof, ils sont concentrés au Sénégal. Donc, ils ramènent tout à eux. Alors que les autres qui construisent un groupe plus large, ils sont plus ouverts sur le monde. C'est ça peut-être. Mais il y a parfois, maintenant, ce que j'appelle des manipulations. Des manipulations. Parce que, et ça c'est historique, quand les populations sénégalaises sont arrivées, on en arrivera à une question qui était prévue pour ça, c'est l'occupation des terres. Mais aujourd'hui, dans le bassin arachidier, allez dans le bassin arachidier, vous trouverez partout des îlots de Peuls venus du Fouta, qui venaient cultiver l'arachide et qui sont installés et qui sont wolofisés. Vous trouverez des Bambara qui ont été amenés par la culture arachidière également, qui se sont sédentarisés et qui sont wolofisés. Vous avez par exemple le village de Malikunda, voilà. Donc vous avez des gens qui sont installés et qui sont là. Et parce qu'il y a eu des brassages tels que aujourd'hui les gens, comment dirais-je, se sont mélangés et voilà, ça laisse des traces. Donc, vous voyez, les populations se sont connues, se sont mélangées parce que on est dans un monde ouvert où il y a des mouvements, des brassages. Au Sénégal, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a des brassages tels que il est très difficile d'avoir un groupe qui soit totalement homogène. Allez dans le Djolof, vous verrez que les Peuls du Djolof, ils ont un certain niveau de wolofisation. Vous allez au Fouladou, vous verrez que les Peuls du Fouladou, c'est pareil. Ils ont un certain niveau de, disons, de mandinguisation, si je m'exprime ainsi. Vous allez en Casamance, c'est pareil.
Donc les brassages sont tels qu'il est très difficile de... Mais c'est souvent le Peul quand même qui s'adapte aux gens, c'est beaucoup moins évident ou en tout cas courant que les autres. Non, pas du tout. Dans la région où pas du tout. Oui. Pas du tout. Pas du tout. Quand vous allez au Fouta, vous verrez qu'il y a des îlots de Sérères qui se sont, comment dirais-je, qui sont dissipés dans le groupe dominant, qui est le groupe pularophone. Et vous ne retrouvez les Sérères qu'à travers les noms. Vous avez les Sars, vous avez les Diouf, des Halpulaar qui sont des Diouf. Vous avez des Sars, mais qui ne parlent plus Sérère. On a eu la chance d'avoir effectivement des brassages. C'est un espace ouvert, il y a eu des brassages entre les différents groupes. Et le point historique le plus fondamental, on est sur l'histoire générale du Sénégal, c'est que quand les groupes sont arrivés, ils ont tous transité par la vallée du fleuve, où ils ont cohabité.